Est-ce que Dieu a réellement dit, telle a été la stratégie du diable pour convaincre Ève de manger le fruit défendu? Alors, nous vous conseillons de toujours obéir à Dieu, quel que soit le prix. Et s'il y a quelqu'un qui vient vous demander, est-ce qu'il a vraiment dit, ne l'écoutez pas. Du moment où vous avez écouté clairement la voix de Dieu sur un sujet, faites ce qu'il vous a dit. Nous sommes à la compétition biblique Bible en soi. La parole en nous. Et nous avons l'honneur d'accueillir le dernier candidat pour la rubrique vrai ou faux et la rubrique question pour un champion. Oh là là, j'ai dit question pour un champion. Est-ce que vous avez vu question pour un champion? Non. Ah, vous n'avez pas vu? Eh bien moi, il fait autant moi j'ai vu question pour un champion. Hein. Oh. Et je crois que nous tous on a été impactés par la question de champion. Mais néanmoins nous sommes à la compétition biblique. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Alors, question à choix multiple. Et vrai ou faux? Monsieur Keke Lucas, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Vous êtes le troisième et le dernier candidat. Hein? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis Alors, vous avez remarqué comment monsieur Jean-Baptiste et monsieur Daniel ont tabassé les questions. Est-ce que vous vous sentez dans ce élan-là? bien. Alors, wow! Et on voit sur son t-shirt How I came to be anointed. Alors, monsieur Lucas, il est très déterminé. Est-ce qu'on peut l'encourager, très cher? Est-ce que vous êtes prêts? Bien. Question, vrai ou faux? Ensuite, question à choix multiple. Première question, vrai ou faux? Selon Jean chapitre 5, le verset 23, deuxième partie. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse pour monsieur Lucas. Allez, on l'encourage. Deuxième question. Selon le livre de Jean chapitre 12, le verset 3, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec des mouchoirs. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bonne réponse pour monsieur Lucas. Et pourquoi c'est faux? C'est faux parce que elle avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Avec ses cheveux, waouh! Monsieur Lucas, félicitations. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Troisième question pour monsieur Ok. Kiki. Jésus nourrit une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 3 poissons. Vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse pour monsieur Lucas. Jésus nourrit une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. On encourage monsieur Kéké. Allez, c'est pas possible. Dernière question pour monsieur Kéké Lucas. Vrai ou faux? Il a plu 40 jours, 40 nuits pendant le déluge sur la terre. Vrai ou faux? Il a plu 40 jours, 40 nuits pendant le déluge sur la terre. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse pour monsieur Lucas, on l'acclame. Effectivement, il a plu 40 jours, 40 nuits, une pluie du jamais vue. Et heureusement, Dieu a fait un serment qui ne va plus détruire la terre par le déluge, par les eaux. Mais néanmoins, écoutez ceci, il a dit qu'il ne va plus le détruire avec de l'eau. Mais il n'a pas dit qu'il ne va pas le détruire. C'est pour cela, nous vous invitons et nous vous exhortons de tenir ferme. Parce que le prochain jugement, c'est au travers du feu. Et ce sera vraiment terrible. Et nous vous encourageons à partir d'aujourd'hui de laver votre habit, de vous préparer à la rencontre de l'époux. Parce que le temps, c'est pas bientôt. Et ce ne sera pas longtemps. Préservez-vous, gardez votre premier amour et que Christ soit votre Seigneur et Sauveur personnel. Bible en soi. La parole en nous. Est-ce qu'on peut continuer avec M. Guy? Oui, bien sûr. Question
à choix multiple. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question à choix multiple. Comment s'appelle le fils cadet d'Adam et Ève? Comment s'appelle le fils cadet d'Adam et Proposition. Ève? Pardon? Proposition. Proposition. Première proposition. A. Caïn. B. Abel. C. Seth. Quelle est la bonne réponse? 7. C'est une mauvaise réponse, Monsieur Lucas. On encourage Monsieur Lucas quand même. Comment s'appelle le fils cadet d'Adam et Ève? Très chers téléspectateurs, si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Cette question est réservée pour vous. Est-ce qu'on peut continuer, Monsieur Lucas? Deuxième question. Combien de portiques avait la piscine Bethesda? Proposition. Proposition, Monsieur Lucas, bien sûr, bien évidemment. On est à question à choix multiple. A. 3 portiques. B. 6 portiques. C. 5 portiques. Quelle est la bonne réponse? 5 portes. 5 portiques, c'était la bonne réponse. On acclame Monsieur Lucas. Wow. Est-ce qu'on peut continuer? Question suivante. Selon le livre de Jean, chapitre 19, le verset 19, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix de Jésus. Quelle était cette inscription? Proposition. Proposition A. Roi d'Israël. B. Roi des Juifs. C. Roi de Juda. Quelle est la bonne réponse? Roi des Juifs. Roi des Juifs. Bonne réponse, Monsieur Lucas. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Super. Est-ce qu'on peut continuer? Bien sûr. Allons-y. Dernière question. Question à choix multiple pour Monsieur Lucas. Je rappelle que, à base de cette dernière question, le compte sera fait. Nous serons le premier, le deuxième et le troisième dans les jours à venir. Est-ce que M. Keke est prêt pour cette dernière question? Bien sûr. Waouh, on encourage M. Keke. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Dernière question. Qui se rendit compte, la première, que la pierre du sépulcre de Jésus avait été ôtée? Proposition. Proposition A. Pierre. B. Jean. C. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie de Magdala, bonne réponse pour monsieur Kéké. Waouh, 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 waouh. Et c'était la dernière question de la rubrique question à choix multiple pour monsieur Kéké et qui vient de répondre avec enthousiasme. Et c'était la bonne réponse. Effectivement, la première à se rendre compte que la pierre du sépulcre de Jésus avait été ôtée, c'était Marie de Magdala. Et tenez-vous bien, c'était une femme. Et nous vous disons actuellement, toutes les jeunes filles, toutes les femmes qui nous suivent, ne prenez pas votre existence au hasard. Dieu a un plan bien pour vous. Notre Seigneur Jésus-Christ a été découvert premièrement par une dame. Et bizarrement, c'est vous qui êtes les porteuses. C'est vous, c'est grâce à vous qu'il y a la multiplication sur la terre. Vous êtes en train de réaliser un travail divin, une vision divine. Nous vous encourageons et nous avons à cœur de prendre à deux mains votre vie. Et sachez que Dieu connaît votre agenda, il vous connaît. Merci très chers téléspectateurs, c'était la dernière question. Et le dernier candidat pour cette question, choix multiple, pour cette rubrique, vrai ou faux, question à choix multiple, et même pour ce dernier virage de la compétition biblique, Bible en soi, puisque on a briefé 4 rubriques. Qui suis-je? Vrai ou faux? Question à choix multiple. Et le dernier, puzzle biblique. Nous vous remercions d'être avec nous. Nous vous remercions parce que vous avez été avec nous durant tout ce parcours. Et nous croyons que vous serez encore avec nous pour le festival qui s'annonce très bientôt
en septembre 2023. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Et c'est avec plaisir que nous allons nous séparer pour un peu de temps. Je dis bien juste pour un peu de temps et pour ensuite nous revoir. Soyez bénis et à tout à l'heure.